Donc ici, on en est aux pages 25 de la deuxième partie, donc avec énormément de forêts, énormément de feuilles, énormément d'arbres différents. Et pas mal d'animaux du cru aussi, sachant que ça se passe en Amazonie. Donc. Pour les outils au niveau du storyboard, ce qui compte, c'est que vous soyez bien. Ça peut être des carnets. Très bien. Bosser avec des carnets de ce type. Hein. Voilà. Utiliser des blocs plus grands. Vous pouvez utiliser aussi un truc qui marche pas mal, mais là, c'est carrément au niveau de la conception de l'histoire. C'est des post-it. En fait, plus généralement, pour les brainstorming ou pour du storytelling au sens large, vous mettez la situation de fin, la situation de départ, les péripéties, tac tac tac, donc ça vous fait X post-it. Donc situation de départ par exemple, je démarre la vidéo et je salue les spectateurs. Et par exemple, un autre post-it, j'ai terminé, je prends congé de mes spectateurs. Et entre-temps, ici je montre le storyboard, ici je montre le matériel avec lequel je travaille, ainsi de suite, et donc ça vous fait toute une série tac 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 de post-it. L'intérêt, c'est comme ce sont des post-it, bah, vous pouvez changer le sens des post-it pour modifier votre narration. Si vous avez l'impression que c'est trop lent à un moment, bah, vous intervertissez. Vous pouvez aussi vous rendre compte que finalement, là, votre début bah, serait plus intéressant de mettre un élément qui est dans les péripéties avant en prologue, par exemple. C'est une méthode qui marche bien, même si pour moi elle marche mieux pour le scénar que pour le storyboard en lui-même. Je parle vraiment plus BD ici. Dessin animé, je pense que ça peut jouer quand même. Parce qu'en fait, le nombre de dessins, c'est ça aussi qui est important. Encore une fois, c'est de la production, donc ça met beaucoup de temps. Donc il faut quand même limiter son nombre de dessins. Et du coup, un dessin animé, c'est beaucoup plus de dessins qu'une bande dessinée. En termes d'image, c'est beaucoup plus d'images. Donc du coup, ouais, ça peut être intéressant, clairement, au niveau du dessin animé, d'être plus sur du post-it. Voilà pour le storyboard. Alors, je vous ai montré le storyboard. Je vous l'ai détaillé. Maintenant, je vais vous montrer à quoi ressemblent les pages en tant que telles. Donc là, par exemple, je vous ai montré ce storyboard, ici. Donc, vous avez cette page en premier. Vous voyez que c'est celle-ci. Donc, elle n'est pas très différente, puisque comme je vous l'ai déjà dit, le storyboard, le but, c'est d'avoir une base de travail qui nous permet de gagner du temps. On reste dans la même logique, les cases sont plus ou moins du même tonneau, les angles, là il n'y a pas eu beaucoup de modifs, enfin c'est à vous de faire le jeu des 7 erreurs quand même, s'il n'y a que moi c'est triste. Ensuite, vous avez la page suivante, donc là vous voyez un truc qui est important et qui est intéressant. Certes, un dessinateur doit savoir dessiner, c'est sûr. Aucun dessinateur ne sait tout dessiner. Vous pouvez voir la différence entre ce que j'ai fait au storyboard de mémoire et ce que j'ai fait en finale après m'être documenté. Et ça aussi c'est important que vous voyez justement, puisque quel intérêt j'avais à me documenter sur cette étape-là, alors que j'étais même pas encore sûr que ce cadre-là, ce plan-là, était le plus efficient. C'était pas vraiment la problématique, j'aurais pu le modifier. Là par contre, une fois que j'ai validé ça, je sais que ce plan-là sera important. Donc, ce que je dois dessiner si je ne le maîtrise pas, l'idée, c'est pas forcément de maîtriser totalement un puma par exemple, parce que ça, c'est comme le corps humain, ça prend quand même pas mal de temps. Si on veut vraiment maîtriser l'ensemble, pouvoir le dessiner de tête dans toutes les positions possibles, il faut énormément de temps. Le but d'une bande dessinée, c'est pas seulement de bien dessiner, c'est d'abord de la produire, de produire une bande dessinée avec les angles et les axes les plus pérennes et pertinents pour que ça fonctionne. C'est pas de tout savoir dessiner, même si évidemment tout savoir dessiner, ça facilite le travail du dessinateur de bande dessinée. Donc vous voyez, très peu de modifications, hein, là aussi, hein, on garde le même type d'éléments de surprise. Je pose aussi les bulles sur le storyboard, ça me permet de voir l'espacement que je peux proposer à la bulle.
À savoir que pour Macandie, on travaille quand même beaucoup un petit peu méthode Marvel, c'est-à-dire que les dialogues importants sont là, mais tous les dialogues sont pas forcément là. On s'adapte, c'est assez synergique. Parce que l'idée, c'est un petit peu aussi comme ça que je souhaite travailler T&D, c'est show don't tell. Ça c'est hyper important. À partir du moment où on peut montrer à l'image sans l'écrire, mieux vaut le montrer à l'image plutôt que l'écrire ou le décrire. Le pire, c'est de décrire quelque chose qui est montré. Alors là, c'est redondant, c'est ennuyeux, ça manque de fluidité. Vous avez ensuite, hop, l'image suivante. Vous voyez, pareil, on est à peu près dans la même logique que ce que j'avais fait sur le storyboard. Là par contre vous voyez qu'il n'y a pas de décor, alors que sur le storyboard on voit bien qu'il existe un décor. En fait il y a plusieurs raisons. Première raison, c'est que le décor en lui-même, il n'existait pas encore, parce qu'on avait un doute sur un élément du décor à mettre en valeur. Du coup, moi j'ai proposé sur le storyboard une version moyenne de ce que ça pourrait être. Et quand j'ai travaillé sur la version finale, on n'avait pas encore décidé totalement de l'ensemble du décor. Et finalement, je m'étais dit que c'était l'opportunité de mixer l'info avec le traditionnel. Et donc c'est ce que j'ai fait. Et là, je peux vous montrer l'image. À savoir que une fois que j'ai fait ma version papier, comme vous voyez ici, comme vous voyez là, donc avec un crayon néo bleu, ce qui me permet de ne pas être obligé de gommer. Je fais mon crayon néo bleu, j'encre avec divers types de stylos et de pinceaux. Et comme vous pouvez le voir, l'arrière-plan est posé sur l'image. Et cet arrière-plan a été conçu sur Clip Studio Paint. On parlera de tout ça dans la prochaine vidéo, qui sera la dernière partie. À bientôt.